Bonjour à tous. Je vous propose donc cette deuxième vidéo pour vous présenter et vous apporter surtout des précisions sur les rémunérations en 2021. Alors avant toute chose, je souhaite repréciser le rôle du coach pour que ce soit bien clair, bien sûr pour les coachs, mais aussi pour les collaborateurs des différentes équipes. Donc j'ai créé en fin d'année dernière un pool de coachs qui est là et qui donc peut être sollicité en cas de tension, qu'elle soit d'ordre personnel ou organisationnel. Il a été composé de plusieurs personnes qui ont été formées là aussi dès l'année dernière à la facilitation donc, et à l'animation de réunions et qui le seront à nouveau cette année sur la résolution de conflits et la communication non violente. Les coachs ont été choisis en fonction de leur capacité d'accompagnement et bien sûr de leur investissement au sein de notre organisation. Leur rôle est d'aider les salariés pour qu'ils puissent prendre des décisions. Ils peuvent être sollicités par n'importe quelle personne de l'organisation et peuvent organiser, s'ils le souhaitent, des formations axées sur le savoir-être. Donc ça peut être la communication empathique, la culture du feedback, etc. L'autonomie et la responsabilisation de chaque collaborateur est un des principes clés du modèle managérial de Bizen. Bien que les coachs ne détiennent aucune autorité hiérarchique, ils jouent un rôle crucial. Son rôle est de poser les questions pertinentes qui permettront aux collaborateurs d'imaginer ses propres solutions. Les coachs sont également là pour guider les équipes dans le développement au self-management. Enfin, le coach cherche à garantir un cadre de travail sain et fonctionnel. Il participe à l'animation de la vie des équipes et les aide à se coordonner. Il est présent uniquement lorsqu'on le sollicite. C'est un facilitateur dans l'entreprise. Une fois qu'une équipe est formée, elle trouvera sa voie par elle-même. Et chez Bizen, on pense et on souhaite que chaque équipe soit unique et qu'elle vole de ses propres ailes. Bien, maintenant je vais vous refaire un petit point sur la situation de l'entreprise et vous parler de responsabilité individuelle et de responsabilité collective. Alors, je ne vais pas vous asséner de chiffres, surtout que la vidéo précédente donnait quelques informations quand même précises sur 2020 et le début 2021, mais il faut être clair, on traverse, et on l'a vécu nous sur le mois de janvier, on attend les chiffres définitifs, des turbulences d'ordre économique bien évidemment, et surtout on a très peu de visibilité sur les mois à venir. Alors, je vais encore le dire, mais c'est important, nous avons d'excellents fondamentaux, c'est-à-dire qu'on a une trésorerie saine, un poste client qui est très diversifié, qui devrait nous permettre de tenir bon et surtout d'amortir les difficultés que nous rencontrons. J'ai échangé avec les coachs aujourd'hui et je leur ai dit que la situation actuelle nécessitait d'être unis, solidaires et de maintenir nos positions chez nos clients et enfin de s'entraider pour essayer de trouver des missions à ceux qui sont en intercontrat. La réduction de nos coûts de structure qui a été initiée dès le mois de mars de l'année dernière et qui se prolonge évidemment en 2021 et dans les années à venir avec un objectif que j'ai toujours communiqué qui est d'atteindre 8% de frais généraux d'overhead cost. On était à plus de 17% l'année dernière. On va être dès cette année aux alentours des 13%. Et évidemment, cette réduction de coûts nous permettra là encore de pouvoir amortir s'il y a encore des difficultés supplémentaires qui surviendront en 2021. Les overhead costs, juste pour que ce soit vraiment très clair pour chacun d'entre vous, ce sont tous les coûts hors production. La production, c'est quoi? Ce sont tous les salaires et les charges des collaborateurs, donc qui sont en mission, ça c'est un premier point, et tous les honoraires des sous-traitants, donc les factures qui nous sont envoyées par des sociétés de services ou par les freelances directement. Alors, on arrive effectivement sur l'entretien annuel et la revalorisation des salaires en 2021. Alors, ce sujet de la revalorisation des salaires mérite de s'arrêter quelques instants. Ma responsabilité de directeur général est de garantir notre capacité à respecter nos engagements financiers, tout en maintenant, bien évidemment, la motivation de chacun d'entre vous. L'entretien annuel a connu dès l'année dernière un ajustement, puisque certains d'entre vous ont vu leur entretien et la prise d'effet de leur augmentation de salaire décalés dans le temps, d'autres n'ayant même pas eu d'augmentation de salaire. Nous avions décidé de réévaluer en priorité, donc l'année dernière, les salaires les plus bas.
Cette année, ma latitude de dégager une enveloppe de revalorisation de salaire est très limitée. Je vais être très clair sur le sujet. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé donc, de plusieurs choses. Donc, ce sera en 4 points. Premier point, permettre à tous ceux qui ont des contraintes financières fortes sur ce début d'année que je puisse étudier individuellement donc, vos propositions. Et donc, je vous propose que vous m'envoyez en message privé sur Slack pour vraiment, encore une fois, j'insiste, à ceux qui sont vraiment dans cette nécessité. Donc, m'envoyer la rémunération qu'ils souhaiteraient avoir et me préciser quelle date de prise d'effet ils souhaiteraient également avoir. Moi, je m'engage évidemment à vous apporter une réponse qui vous précisera l'effort que l'entreprise pourra consentir. Le deuxième point, vous le connaissez déjà, mais c'est vrai qu'on n'en a pas encore l'habitude, donc on a peut-être un peu tendance à l'oublier, c'est la mise en place dès cette année donc, de la participation, qui prendra effet au plus tard, comme on vous l'a indiqué, le 31 mai donc 2021, et qui deviendra une rémunération complémentaire chaque année pour chacun d'entre nous. Troisième point, je vais faire parvenir à chaque coach, au plus tard le 31 mars prochain, une enveloppe d'augmentation de salaire qui est déjà budgétée et qui pourrait être distribuée en fin d'année. Enfin, je dis pourrait, qui pourra être distribuée en fin d'année. Et enfin, je propose également de réfléchir avec vos coachs, et bien sûr tous ceux qui le souhaitent, pourquoi pas de la mise en place d'un autre levier de rémunération qui serait l'intéressement. Et ça permettrait, pourquoi pas, de valoriser la performance collective d'une équipe. Cette proposition exceptionnelle, c'est vraiment une proposition qui ne sera valable qu'en 2021, puisque je souhaite évidemment que dès cette année et dès cette fin d'année, nous rentrions dans un nouveau format. Donc on pourrait imaginer, mais ça encore c'est à décrire et à échanger avec vous, qu'une enveloppe d'augmentation de salaire soit transmise par la direction, et que lors d'un dîner annuel, enfin ça peut être chez l'un d'entre vous, où vous le souhaiterez, que chacun expose le salaire ou l'augmentation de salaire qu'il souhaiterait. Le coach communiquera le montant de l'enveloppe, il recense le montant des augmentations et vérifie à la fin si le compte est bon. Donc c'est, vous voyez, très très simple, et ça permet encore une fois d'être dans cette autodétermination. Ce n'est pas le coach ou moi, où il n'y a plus de manager, donc il va décider de ce qui vous paraît être le bon salaire. Donc c'est à vous de faire ce travail-là. Donc moi ce que je souhaite vraiment, c'est que chacun soit pleinement responsable d'évaluer sa contribution personnelle, sous réserve bien sûr, toujours pareil, de cette sollicitation d'avis. Solliciter, c'est quoi? C'est, comme vous l'avez fait déjà sur les achats, par exemple, que vous souhaitez faire, c'est dire, voilà, moi je souhaite avoir 1K, 5K, 10K d'augmentation. Les autres peuvent réagir ou pas, puisque de toute façon, le décideur final sera bien celui qui a fait la demande d'augmentation. Alors, je rappelle qu'encore une fois, c'est juste un avis consultatif que vous ferez avec votre équipe. Alors, là, il peut arriver aussi que finalement, vous n'arrivez pas à rentrer dans l'enveloppe. C'est-à-dire que même en faisant des efforts, un deuxième round, non, finalement, on avait 10 d'augmentation et puis on arrive à 15. Donc, dans ce cas et dans ce cas seulement, je serai sollicité en cas de situation de blocage, et donc j'étudierai les différents scénarios et je reviendrai bien évidemment vers chaque équipe pour vous communiquer mon feedback. À terme, l'idée est de laisser chaque équipe créer son propre dispositif. À partir du moment où l'on gagne de quoi satisfaire ses besoins, ce ne sont pas tant les primes et les intéressements qui comptent que le sens du travail et la possibilité d'y exprimer ses talents et d'y réaliser ce pourquoi l'on est fait. N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires, feedback, critiques à ce post directement sur la chaîne Opale. Voilà, je ne vais pas vous cacher qu'on a tous hâte de retrouver un semblant de vie normale, et je compte bien évidemment sur votre engagement et cette solidarité qui est vraiment nécessaire dans cette période vraiment, vraiment compliquée, et d'essayer de faire émerger évidemment le meilleur de chacun d'entre nous. Pour conclure, les prochains meetings auxquels je participerai, notamment avec les coachs, seront systématiquement ouverts à tous les salariés qui souhaitent y participer, pour que la transparence soit totale, et qu'encore une fois, le coach soit bien dans son rôle. Et son rôle, c'est d'animer l'équipe. Il n'est pas là pour représenter l'équipe ou d'être une sorte d'intermédiaire entre la direction générale, en l'occurrence moi, et les autres membres de l'équipe. Ça, c'est vraiment important de le comprendre pour que chacun se sente à l'aise dans son rôle,
et que vous ayez voilà, tous les inputs pour, encore une fois, prendre les décisions, parce qu'encore une fois, chacun d'entre nous peut prendre des décisions. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vais également vous envoyer ce format sous forme de notes internes. Donc j'attends vraiment des feedbacks. N'hésitez pas, moi je suis là encore une fois pour essayer de trouver des solutions en permanence. Je sais que, je l'ai dit, ma latitude de négociation est évidemment plus mince parce que le contexte nous oblige à faire très attention à tous les investissements. Mais il est clair que je ferai en sorte d'essayer de trouver en permanence des solutions pour maintenir votre motivation et surtout que tous les collaborateurs restent chez Bizen parce que c'est essentiel pour nous de sentir nos collaborateurs être avec nous. Bien sûr, faire des efforts. Je sais que c'est pas simple en ce moment, mais c'est simple pour personne. Les commerciaux en ce moment, c'est très dur pour eux parce que ils sont très challengés. Je ne vais pas y revenir. Donc voilà, en tout cas, merci pour votre attention et j'espère à très vite. Au revoir.